Les amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Tout d'abord, permets-moi de te souhaiter la bienvenue sur ma petite chaîne YouTube et de t'embrasser chaleureusement. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo, oui, on peut dire ça comme ça, autour d'un petit tuning. En me baladant sur l'application Thingiverse, j'ai trouvé un petit fichier assez sympathique à imprimer, donc j'ai imprimé ce fichier. Je vais te montrer en quoi il consiste, et à partir de ce fichier, je suis venu me fabriquer un chargeur pour les batteries 12 volts de chez Bosch, un chargeur qui va te servir à te charger avec un port USB ton téléphone, tout ce que tu veux, ta GoPro, tout ce que tu veux, car on sait tous très bien que dans mon cas où je suis artisan, je suis tout le temps en galère de charge de mes appareils sur mes chantiers. Donc quand je suis tombé sur ce fichier là, j'étais assez content. Ce qu'on va faire, déjà je vais te montrer c'est quoi le fichier. Enfin, c'est quoi le produit final, je m'en suis déjà fabriqué un pour te montrer. Et ensuite je vais te montrer le procédé de fabrication, de montage, de mon point de vue, comment je l'ai fait. Alors sur Thingiverse, le fichier il est conçu d'une façon à être fabriqué par le procédé de la personne qui a conçu le fichier. Je ne sais pas si tu m'as compris, moi j'ai eu du mal à me comprendre, mais c'est beau quand même. Mais moi j'en ai fait un autre, je l'ai un petit peu modifié pour faire un fichier qui me correspond à moi et avec lequel tu as déjà vu sur mes réseaux, notamment Instagram, le fichier. Enfin le produit, comment il fonctionne, et ça fonctionne parfaitement bien puisque ça fait un ou deux mois ça fait déjà que j'utilise ce truc. Alors ce que je fais, tout d'abord je te montre le produit et ensuite je te montre le procédé de fabrication dans cette petite vidéo. Je t'embrasse. Alors le produit final c'est quoi? C'est ça, tu vois, c'est tout simplement un petit truc avec un port USB qui est à l'arrière, dans lequel tu vas venir insérer une batterie 12 volts de chez Bosch. Tu vois la lumière verte qui s'allume. Ensuite tu vas venir récupérer un câble USB que tu vas brancher derrière, et là ici avec ça tu vas pouvoir charger, qu'est-ce qu'on va dire, allez, par exemple ma cigarette électronique ne fume pas, c'est dégueulasse de fumer, que ce soit électronique ou normal, c'est pas bon, mais c'est juste pour te montrer, voilà la charge. Tiens, voilà, je vais même pas te montrer avec la cigarette, je vais te montrer avec ma lampe, tu vois, voilà, regarde, hop, la charge est partie, c'est branché à ça, tu vois, hop, il n'y a pas de tricherie. Et là tu vas pouvoir ici mettre une batterie 2 ampères, 3 ampères ou 6 ampères si tu veux. Moi des fois dans le chantier je mets les 6 ampères, je peux poser mon truc comme ça et je charge mes lampes, ma GoPro ou autre appareil dont j'ai besoin de charge rapidement. Et comme j'ai tout le temps une batterie ou plus, j'ai tout le temps plusieurs batteries de machines Bosch là 12 volts comme ça qui traînent dans le camion et qui sont tous chargés à bloc, j'ai pas de problème de charge d'appareil ou de téléphone dans la journée, dans le chantier, pendant tes randonnées ou ce que tu veux. Donc maintenant ce qu'on fait, c'est que je te montre le procédé de fabrication avec tous les détails, et après à toi de jouer. Si tu as une imprimante 3D, tu peux imprimer le fichier, ou si tu n'as pas d'imprimante 3D, tu pourras peut-être demander à un ami ou à un collègue qui en a un à t'imprimer ce fichier là, qui en coût d'impression ça te revient à que dalle. Le chargeur en lui-même m'a coûté, on va dire, en fabrication avec l'impression 3D plus le petit module d'allume-cigare que je mets dedans, en tout et pour tout ça a dû me coûter pas plus de 20 €, sachant qu'un chargeur comme ça d'origine Bosch ou autre, par exemple dans le commerce, vaut à peu près une soixantaine d'euros. Toi tu t'en sors pour une petite vingtaine d'euros, voire moins. Voilà, allez, je te montre comment on fabrique ça, hein, mon choupinet, je t'embrasse. Alors tout d'abord, pour fabriquer ça, cette chose là, en fait le chargeur, il te faut absolument le fichier. Voilà, quand tu imprimes le fichier, il s'imprime en deux parties. Tu as cette partie là qui est le couvercle de dessous et cette partie là qui est le dessus. Ensuite tu viens fermer ça comme ça, tu mets deux vis, tout va bien. Dans sa conception à lui, la sortie est en bas. Alors pourquoi la sortie est en bas? Oui, c'est plutôt pas mal, parce que si tu veux l'attacher à ta ceinture, donc en collant quelque chose ici, c'est faisable, le câble sort là. Mais moi aujourd'hui dans le commerce, j'ai pas trouvé d'adaptateur allume-cigare, parce que c'est ça qu'on va démonter ou on va intégrer là dedans, qui soit aussi petit pour qu'il puisse rentrer là en longueur, tu vois. Donc moi je le mets en largeur et ça va plutôt bien aussi, car quand tu mets sur la table comme ça, tu as le port USB qui sort par là et puis tu peux mettre le truc à charger à côté de toi. Je vais essayer dans le futur d'en fabriquer à partir de modules que j'ai commandé sur un site un peu bizarroïde,
AliExpress, frérot, qui rentre ici. Celui dont le concepteur de ce fichier nous l'a mis gracieusement à disposition sur le site Thingiverse. Bien évidemment, le fichier de ça, je te le mettrai en description pour aller le télécharger et l'imprimer si tu veux. Allez, on passe à l'étape suivante. Alors, l'étape suivante consiste à, pour pouvoir faire le montage comme je le fais moi, à venir modifier ce fichier, c'est-à-dire modifier, une fois que tu l'as imprimé, il sort comme ça, tu vas venir couper tout ça là qui dépasse, là, tu vois, toutes les largeurs là, toutes les hauteurs, et tu vas avoir une plaque comme ceci, voilà, tu vois, mais il n'y a pas de souci, tu verras à la fin de la vidéo que ça fonctionne parfaitement bien. Une fois posé, tu mets tes deux vis là, la plaque elle est fermée, et ton produit sera bien évidemment protégé et fermé. Ensuite, pour fabriquer cette chose là, il faut que tu te procures un allume-cigare comme ceci. En l'occurrence, celui-là vient de la marque c'est la marque Sélection d'Experts de chez Leclerc, donc qui est bien parce que c'est un chargeur rapide. Donc moi j'ai essayé, ça charge rapidement. Une fois que tu es allé à ton centre Leclerc, tu as acheté ça, tu n'oublies pas de m'acheter un paquet de cosses comme ça, tu vois, voilà. Je vais te montrer le paquet aussi qui est là, qui vient aussi de chez Leclerc. Voilà, tu vois, c'est ça. C'est des paquets de cosses comme ça. Une fois que tu as tout ça, tu prévois un pistolet à colle, tu prévois un fer à souder, tu prévois de l'étain et tu prévois un peu de fil souple, en l'occurrence de 1 mm², ça suffit largement. Et ensuite, tu passes à l'étape suivante de faire le petit trou ici pour pouvoir sortir ton truc USB là. Allez, on commence à couper, frérot. Ça va être beau. Pour prendre tes mesures, d'abord tu viens faire levier là dedans, comme ça là, tu vois, tu viens séparer ça en deux. Tu viens enlever cette chose là qui ne te servira plus rien. Tu viens enlever la carte électronique de dedans et ça, tu le mets de côté. Ce qu'il y a là dedans, tu vois, tu le gardes précieusement, tu vas t'en servir à la fin, tu verras à quoi cela servira-t-il. On le met là. Et lui, il va rouler. On le met ici. Donc ça et ça, tu ne t'en serviras plus. Tu le mets là ou tu le jettes. Ensuite, une fois que tu en es là, tu vas venir couper le ressort à ras ici. Voilà, tu vois, tu coupes le ressort, tu vas l'enlever parce que le ressort, on n'en aura plus besoin. Alors, une fois que tu as coupé ton ressort, tu vois, ça te donne ça. Ensuite, tu vas venir juste un petit truc de soudure qui dépasse ici sur ce modèle-là. Tu vas venir le couper pour qu'il soit plus à ras. Et ensuite, tu vas passer au découpage de celle-ci. Alors ensuite, tu vas venir prendre ça, ta platine, tu le positionnes comme ceci. Tu prends tes mesures, tu traces. Voilà, là, tu vois, moi j'ai tracé, je sais pas si tu vois bien. Tu traces. Et ensuite, tu viens avec cet appareil-là. Voilà, faire ta découpe proprement pour pouvoir insérer ta carte électronique qui va venir rentrer dedans comme ceci, tu vois. Mais tout d'abord, il te faut bien évidemment le trou pour que tu puisses brancher ton électronique dessus, mon ami. On fait ça et je te montre une fois découpé. Alors voilà, tu vois, je suis venu proprement faire mon ouverture et là je vais pouvoir vraiment, tu le fais au millimètre pour que ça s'insère parfaitement. C'est pas la peine qu'il y ait du jeu pour que ce soit propre. Ici, ça tu le mets là, ton port USB, et ensuite tu vérifies que la profondeur est assez bonne pour que ton couvercle se ferme. Voilà, tu vois, là en l'occurrence on est bien. Ensuite je vais te montrer le câblage. Tu vas voir, on va câbler ça, on va positionner ces choses là et ensuite tu verras que c'est très simple. En fait, réellement ça va très vite. Donc on passe au câblage et aux soudures et ensuite on place aux mises en place et au collage. Et ensuite regarde, tu prends ces choses là, tu viens enlever l'excédent de plastique qu'on n'a pas besoin ici, voilà, comme ça, tu vois, tu coupes, à découvrir le métal là, tu fais pareil sur celui-ci, hop, voilà, tu vois, ça tu as découpé. Une fois que tu as découpé tout ça là, ça tu vas venir insérer là dedans, comme ceci, voilà, un d'un côté et l'autre de l'autre côté. Comme ceci, voilà, tu vois, ici tu vas avoir ça. Ensuite, moi ce que je fais, c'est que je fais mes soudures là, de fil, et ensuite je mets une batterie dedans, sans raccorder à ça, et c'est après que je fais mon collage avec la batterie dessus, comme ça au moins tu es sûr que tes bitoniaux là, ils sont pile poil aux bons emplacements de ta batterie. Avant que tu me poses la question, pourquoi je ne mets pas de fusible là-dessus, pour la simple raison, c'est que si tu vois, je vais te montrer avec ça. Ici, j'ai déjà essayé de court-circuiter ça, pour éviter que ta batterie elle prenne feu, bien évidemment. Ici, juste ici, tu as un fusible.
Le marron, c'est un fusible. En cas de court-circuit, lui, il va venir lâcher et tu n'auras pas de problème de prise de feu parce que des batteries 2 ampères, ça peut quand même prendre feu. Bon. Donc ensuite, tu repères ton plus et ton moins, sachant que le plus, en regardant comme ça, c'est sur la droite. Tu vas venir souder un fil rouge sur le plus et un fil noir sur le moins qui est de l'autre côté. Comme ça, tu prends ton fer à souder, hop, tu vas venir mettre de l'étain là-dessus, comme ceci, là-dessus, comme ceci, voilà. Ensuite, tu viens souder ça ici. Attends, je vais le tordre comme ça c'est plus propre, le plus ici, voilà. Et on va venir se faire la même chose pour le moins, qui sera ici. Voilà. Une fois que ça c'est soudé, tu attends 2 secondes à ce que ça prenne. Ce que tu vas faire, c'est que l'autre bout des fils, tu vas les couper à ce qu'ils soient isolés, parce que là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir mettre ta batterie dedans. Voilà, tu mets ton doigt là-dessus, dedans, et tu viens enclencher ta batterie. Comme ça, au moins, tu es sûr que ces trucs-là sont bloqués par la batterie. Pour éviter que la batterie, à chaque fois que tu vas rentrer, sortir, pousse tes bitonios là, eh ben, ce que tu vas faire, tu vas te prendre de la colle à chaud avec un bâtonnet neuf que je mets dedans pour éviter de tomber en rade en plein milieu, et je vais venir remplir de colle sur les connectiques. Comme ça, au moins, je vais les isoler pour éviter que ça colle ensemble, sachant que cette colle là n'est pas conductrice. Voilà, hop, tu vois, j'hésite pas, j'en mets un petit peu pour que ce soit bien propre. Je le tiens dans une position un peu verticale pour pas que la colle parte de dessus, et j'attends que ça sèche. Une fois que c'est sec, on va passer à l'étape suivante. Alors tu vois, une fois que ta colle est sèche, tu vas venir prendre ta platine, l'insérer gentiment à son emplacement, comme ça, voilà, hop, jusqu'au bout, pour qu'il soit bien ras, bien propre, tu vois. Voilà, tu le mets ici. Une fois que ça c'est fait, tu vas venir mettre un petit peu de colle ici. Voilà, colle à chaud là, hop, tu en mets un petit peu ici. Tu en mets un petit peu de ce côté pour tenir la platine avec son support, voilà, comme ça, hop. Et moi, ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu sur les pattes, là, ici, tu vois. Je sais pas si tu vois bien. Ici, hop, voilà. Et ça suffit, mais alors largement. Tout ce que j'ai fait, ça tient sans problème. Donc ensuite, pareil, hein, la procédure de séchage va commencer. Tu le laisses sécher. Pour l'instant, voilà ce que ça donne. Tu vois, on est là. Tu viens, avant que ta colle, tout ça soit très sec, vérifier que ton couvercle se ferme correctement. Là, en l'occurrence, tout va bien, tu vois. Là, bon, hein, tu vois, c'est le câble qui gêne, mais c'est juste ici, là, à ce niveau-là, pour que le couvercle soit bien fermé. Une fois que tu t'es assuré que tout ça va bien, tu laisses sécher pour que la platine soit solidaire avec le bloc complet, et ensuite tu vas venir faire le soudage de ton plus et de ton moins. Alors tu vois, une fois que ta colle est sèche, tu vas pouvoir souder ton moins sur une des pattes ici, tu vois, là, hop. En l'occurrence, je vais faire ça. Alors moi, je le fais en main nue parce que je crains pas trop la chaleur, mais moi, je te conseille vraiment, tu vois, de tenir avec une pince ou quelque chose, parce qu'au bout de 2 secondes, ton câble devient brûlant. Donc, et là, ensuite, je viens souder mon moins avec le moins. Je sais pas si tu arrives à voir. Voilà, je laisse mon doigt dessus. Là, je suis en train de cramer, mais c'est beau. Voilà, une fois que ça c'est fait, tu le plies comme ça. Et ensuite, tu vas venir faire pareil, souder ton plus juste ici, en faisant attention de ne pas baver ton fer à souder dans tous les sens. Je sais pas si là, le zoom se fait bien, on verra. Mais ça a l'air d'être plutôt pas mal. Tu vois, là, je tords ça. Tu vois, une fois que j'ai touché, déjà, la lumière s'allume. Ça veut dire que le truc fonctionne, quoi, déjà. C'est pas grave, tu vas le laisser en plein fonctionnement. Tu mets un petit peu, hein, c'est pas la peine d'en mettre 3 tonnes de trucs et de baver de partout. Tu vois, tu fais ta soudure proprement. Et là, tu vois, ta batterie, ton chargeur fonctionne déjà. Tu vois. Par contre, moi, pour l'instant, je lève pas la batterie parce que, quoi qu'on peut lever, mais je sais pas s'il est très très sec. Mais voilà, si tu lèves, la lumière s'éteint. Malheureusement, voilà, sur ce modèle-là, tu n'as pas d'interrupteur pour éteindre. Si tu veux éteindre le chargeur, il faut penser à retirer la batterie.
et ensuite tu vas venir clipser. Tu vois, la batterie tient avec des clips. Tu vas venir là, on peut le lever, hein. Mais en l'occurrence, moi, pourquoi je le laisse dessus comme ça, là, tu sais, c'est plus facile à travailler. Donc une fois que tout ça c'est fini, on va passer à l'étape finale du remontage du couvercle. Alors une fois que tout ça c'est fait, tu vas venir, regarde, tu te rappelles le petit truc là que je t'ai dit qu'il fallait garder en début de vidéo. Tu le poses gentiment ici. Alors là c'est un peu trop gros, tu peux le poser dans ce sens là, voilà, comme ça ici, tu vois. Et ensuite tu vas venir positionner ton chargeur là dessus, comme ça. Alors attends, non, tu vois, c'est mieux, on va le couper à moitié. Ça sert à rien de mettre le truc trop gros. Voilà, tu vois, on le coupe, on le met là dessus, ici. Voilà, t'as pas besoin de le coller, hein, juste tu poses. Ensuite tu vas venir positionner ça là dessus. Une fois que ça tu as mis là dessus, tu vas venir mettre une vis ici. Une vis ici, c'est des petites vis que j'ai choisies de chez Fischer, après peu importe la marque de la vis, hein. Et tu vas venir visser, comme ça, hop, fermer ton couvercle. À ce stade-là, ton produit est prêt à 99%. Voilà, tu viens bloquer ta vis, sachant que c'est de l'impression 3D, ne fais pas la visseuse à choc, hein, tu vis juste au tournevis un petit peu. Et là, tu constates que ton chargeur 12 volts est prêt à 99,9%. Il te reste la phase test. Ensuite, on va faire la phase test, on va l'essayer, on va voir si tout fonctionne. Et tu auras ton chargeur 12 volts avec les batteries où tu peux charger multiples choses. Bon, maintenant que ta fabrication est complètement montée, tu vois, ça fait vraiment propre, il n'y a pas de... Voilà, tu vois, c'est assez qualitatif comme truc. Tu vas venir prendre ta batterie 12 volts, tu vas venir, tac, le clipser dessus. Tu vas avoir ici, de tout là, tu ne le vois pas peut-être sur la caméra, mais moi je vois le voyant vert qui est allumé. Et ensuite tu viens faire un test. Tu prends un appareil et puis tu branches ton chargeur USB dessus, comme ceci. Attends. Voilà, comme ceci. Et tu viens voir que la charge a commencé. Ton produit fonctionne parfaitement bien. Et voilà. Allez, maximum 1 heure, tu as fabriqué hors impression. Parce qu'attention, ce fichier-là, il faut quand même dans les 8 heures pour imprimer. Mais bon, ça, tu le mets la nuit, tu l'imprimes le matin, tu l'as quoi. En 1 heure de montage, même pas, tu as fait ton chargeur 12 volts que tu vas pouvoir porter avec toi de partout. Sachant que si tu as une veste chauffante, peu importe la marque, ça peut aussi servir pour une veste chauffante. Pour lequel aussi j'utilise ce produit-là, frérot. Donc, c'est beau, tu vois, voilà. Tu as ton chargeur avec la charge. Donc voilà les amis, je t'ai montré un petit peu le procédé de fabrication de cette chose là qui est le chargeur de batterie, chargeur tout court d'appareil via un port USB à partir d'un fichier imprimé et un chargeur allume-cigare que j'ai acheté en Leclerc, hein, par exemple, ou n'importe quel endroit, si tu veux, frère, même Amazon. Et en l'occurrence, moi je te parle de Leclerc parce que je l'ai acheté à Leclerc, celui-là, il coûte 9,90 le chargeur. Le fichier à imprimer va te coûter entre électricité et filament, ça va te coûter les grands maximum, même pas 5 €, tu vois, voilà, ça fait 15 €. Et après, si tu as une batterie et tout déjà à la maison de Bosch, tu es parti pour avoir un petit chargeur assez sympathique. Et si derrière tu as envie de le clipser à la ceinture pour éviter voilà, ou le clipser sur un escabeau ou quelque chose, il va suffire venir. J'avais préparé un truc là, tu vois, c'est ça, c'est le truc d'une visseuse que tu vas pouvoir venir coller dessus ou pas comme tu veux. Moi je le ferai pas parce que j'aime bien ça, je le mets dans la poche et ça lui donne une épaisseur. Tu vas venir, tu vois, un clip comme ça que j'avais récupéré dans une visseuse que j'utilisais plus. En fait, ça, j'utilisais plus. Tu le colles dessus et tu vas pouvoir l'accrocher à ta ceinture. Donc voilà, c'est tout simple, c'est facile. Je pense que c'est à la portée d'un peu tout le monde. Donc comme d'habitude, il me reste plus qu'à te remercier d'avoir regardé cette vidéo, d'avoir mis ton petit like. Si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner à la page via le truc un peu sexy qui s'allume là, tu vois, ça fait stylé, comme d'habitude. Dis-moi si ce type de vidéo te plaît, dis-moi si juste cette vidéo t'a plu, qu'est-ce que tu ferais pour faire mieux ou améliorer la chose. Je suis prêt à tout entendre, mon ami. Je te remercie, je t'embrasse, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne année, tout ce que tu veux, tout ce qu'il y a de bon, je te le souhaite. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, folles ou pas, on ne sait pas, mais à bientôt quand même. Je t'embrasse.